cosmic abyss, my mind takes flight. The echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improv. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. Dance of my creativity as I fly. Hello à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance, les amis. C'est une guidance sentimentale. Donc on va aller regarder pour chaque signe, donc pour les 12 signes, on va regarder ce qui se passe, quels sont les messages que l'on veut vous transmettre, l'évolution, etc. etc. Ok ? Donc merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos petites étoiles. Sachez que c'est super important. Voilà, pour l'algorithme de ma chaîne, vous m'aidez énormément. Donc merci, merci beaucoup. Thank you, gracias, obrigado, grazie. Hey, ouais. Bon, bref, c'est parti. Est-ce que j'en ai d'autres comme ça qui me viennent Dankeschön, je crois aussi, c'est voilà, merci. Bref, gratitude, les amis, gratitude. Et ben écoutez, c'est parti. Domaine sentimental, donc on commence avec vous, les béliers. Hello les béliers, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, c'est parti. Pour toutes les personnes du signe du bélier concernant leur vie sentimentale, donc on va se baser sur, je sais pas pourquoi on me dit 3, donc les 3 prochains mois, d'accord, 3, on va dire 3. 3 prochains jours, 3 prochaines semaines, 3 prochains mois, ok. Voilà, allez, c'est parti. Pour toutes les personnes du signe du bélier. En tout cas, les béliers, on vous dit qu'il y a une issue positive concernant votre vie sentimentale et on nous parle de paix, voilà. Allez, c'est parti pour toutes les personnes du signe du bélier concernant leur vie sentimentale. Donc, qu'est-ce qui se passe les béliers actuellement concernant votre vie sentimentale? Vous êtes dans une période de transition. Vous soyez en couple, célibataire, avec quelqu'un dans le cœur. On a la 6 d'épée ici. Hein, on va vers des eaux plus calmes, donc c'est ça. Hein, on va vers une issue plus positive, on va vers une issue plus calme. Roi de bâton ici. Alors ça peut concerner peut-être un signe de feu, les béliers. Bélier, lion, sagittaire, comme vous, d'accord. Ça peut nous parler de vous également ici. En tout cas, concernant votre vie sentimentale, on va vers des eaux plus calmes et on va vers l'énergie du feu ici, vers le roi de bâton. Donc là, vous allez vers, il y a de l'action. Voilà, il y a de l'action, le fait d'entreprendre, il y a de la joie également, il y a de la communication, hein, parce que le roi de bâton, c'est celui qui communique. Et vous avez ici le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée vient parler de rapidité. Donc concernant une situation dans votre vie sentimentale, les béliers, on parle ici d'une évolution, 6 d'épée, on avance. Et c'est quand même une avancée, une évolution quand même assez rapide. Mais vous maîtrisez, vous gérez avec ce roi de bâton. Ok. On continue. Concernant leur vie sentimentale pour toutes les personnes du signe du bélier. Allez. Pour toutes les personnes du signe du bélier pour leur vie sentimentale. Alors, ça peut être ici pour certains d'entre vous une rencontre ou alors cette personne peut faire partie de votre domaine professionnel également. Pas pour tous, mais là, je me devais de le dire. Hein, ok. Alors, on parle ici de... Donc, on a le cavalier. Ça vient nous parler de nouvelles, de communication ici. Le cavalier vient apporter une nouvelle ici. Donc, on reçoit des nouvelles. On a ici la carte de l'étoile
qui vient nous parler de guidance, d'espoir, de réconciliation, d'apaisement, également de foi aussi, les béliers, concernant votre vie sentimentale. Donc, vous allez avoir des nouvelles ici. Ouais, de toute façon, il y a l'action. Hein. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui avance. Alors, le cavalier, ça peut être aussi une rencontre pour certains d'entre vous. Enfin, quel est le message pour toutes les personnes du signe du bélier? En tout cas, ici, on avance vers de nouveaux horizons, ici, avec cette 6 d'épée. On laisse derrière soi ce qui ne fonctionnait pas. Pour toutes les personnes du signe du bélier concernant leur vie sentimentale, le message. Ok, donc ici pour certains, soit vous êtes en mode pause, en mode break. Ici, on a retard, pause, report. Concernant une relation, ok. Ou alors ça peut être quelque chose ici dans le couple que vous avez entrepris, un projet que vous avez entrepris et qui pour le moment est en stand-by, les béliers, mais vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, ok. Ça peut concerner tout ce qui est bien matériel, argent, sécurité, maison, etc., contrat, les choses vont se débloquer, il y a une avancée par rapport à ça, hein. Donc, les célibataires ici, on parle de vous rayonner. Voilà, vous attirez. Il y a vraiment cette notion de magnétisme ici. Avec ce roi de bâton qui peut vous représenter également, les béliers. En effet. Donc, et vous attirez quoi, les béliers? Vous attirez la fidélité. Vous attirez la sécurité, la fiabilité, la loyauté, le sérieux. En fait, c'est très simple. Ce que vous voulez, c'est la stabilité, du sérieux, du concret. Voilà. Si c'est pas ça, ciao, bye bye, au revoir. Hein, voilà, c'est pas ce que je veux. Vous êtes très clair par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Donc ici, on peut attirer, hein, et on a le contretemps. Donc peut-être que pour certains, vous ne connaissez pas encore cette personne ici, d'accord. Il y a vraiment cette notion ici d'attirer à soi une personne qui, tout comme vous, veut la sécurité, la stabilité dans le couple, hein, parce que on est déjà sécure nous-mêmes, hein, on est déjà sérieux nous-mêmes, hein, il y a vraiment cette notion-là. Mais voilà, on attire à soi et ça peut être un signe de feu, tout comme vous, ici, pour certains d'entre vous. Ok, allez, pour toutes les personnes du signe du bélier concernant leur vie sentimentale. Vous avez l'appui et le soutien de l'univers ici, hein, vous êtes vraiment guidés, les béliers. Et on a ici changement financier et matériel. Le changement commence par vous. Le changement, c'est quand vous le décidez. Voyez, hein, vous êtes célibataire depuis un moment, ça ne veut pas dire oui, je rencontre personne ou je ne sors pas de chez moi. Bon, bref, je ne vais pas vous savez, ok. Donc le changement, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est quand vous vous alignez avec ce que vous êtes, avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous voulez dans votre vie, ok. Donc là, ça vient nous parler d'un changement dans votre vie sentimentale, les béliers. Et pour certains, ça concerne le couple ici et un changement au niveau des biens matériels, du domaine financier. Hein, il y a peut-être eu un contretemps, mais vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Ok, pour d'autres, ça peut être vous êtes muté, vous changez de poste, vous changez de travail, vous changez de région. Il se pourrait qu'il y ait cette rencontre également. Et en tout cas, cette rencontre aussi est une rencontre, voilà, c'est comme si que ici, c'est quelqu'un qui a de hautes responsabilités, les béliers, c'est ce qu'on montre ici, vous voyez, quelqu'un qui a plutôt une place importante, enfin je sais pas, ça veut dire quoi une place importante, j'en sais rien, enfin bon bref, mais quelqu'un qui a plutôt un bon statut, les béliers, ok. Ouais. C'est ça. Quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer dans des projets, et dans des projets à deux. Quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le message ici pour vous. Donc dans les 3 prochains mois, ici on va aller sur le, voilà, j'ai dit 3 prochains jours, 3 prochaines semaines, 3 prochains mois. Ici, il pourrait y avoir la rencontre ici pour les célibataires
Donc d'une personne qui travaille beaucoup, voilà, d'une personne qui travaille beaucoup, hein, ok, mais quelqu'un qui est plutôt, voilà, de nature fidèle, qui apporte sécurité, fiabilité. Il se pourrait même qu'il y ait un changement financier et matériel par rapport aussi à cette rencontre pour certains d'entre vous. Pour les couples ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, contrat, engagement, quelque chose que vous souhaitez dans le couple à deux, dans les 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ici? Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ici, en fait ici on va vers des eaux plus calmes, on s'engage envers soi-même, on s'engage envers son projet pro, envers son auto-entreprise, parce qu'ici le roi de bâton ça peut représenter son propre patron, sa propre patronne, et on est de plus en plus rayonnant, de plus en plus séduisante. Il y a vraiment cette notion de charisme qui ressort ici, ok. Et là, vous apportez les changements nécessaires. Et là, il pourrait y avoir cette communication qui a pris du temps. Parce que là, vous pouvez être en silence avec la carte de la pause. Voilà les béliers, c'était votre message concernant votre vie sentimentale. Et je passe maintenant au signe du taureau. C'est parti. Hello les taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Mes taureaux, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire afin de compléter cette guidance, amis taureaux. Merci pour vos likes, merci pour vos étoiles, merci pour vos commentaires. Et donc c'est parti, on y va. Quel message souhaitez-vous transmettre à toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo concernant leur vie sentimentale, amoureuse, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo? Alors, les taureaux, ici, 10 de bâton, il y a quelque chose qui se termine. Vous laissez derrière vous un fardeau, quelque chose qui pouvait être trop lourd à porter. Quelque chose peut-être, les taureaux, que vous portiez seul, ok, hein, parce qu'avec cette 10 de bâton, c'est lourd quand même. Hein. Vous étiez peut-être surchargé, ok. Vous avez peut-être beaucoup de choses ici à gérer, dont vous vous occupiez, ok. Ça pouvait être ici... bon, bref, vous laissez quelque chose qui pouvait être lourd et pesant ici derrière vous avec cette 10 de bâton. Alors, 7 de bâton, les taureaux. La 7 de bâton, ça représente une carte de protection, de défense. Ensuite, on a le cavalier de bâton. Et ensuite, on a la 8 de bâton. Waouh, on est dans des énergies très feu ici, les taureaux. Ah ouais, avec la 10 de bâton en dos de deck. Donc, concernant votre vie sentimentale, ici, j'ai l'impression que ça bouge. Il y a de l'action, c'est en mouvement. Hein. Pour certains, ici... il peut être question de peut-être conflit ici dans le couple, ok, où chacun se positionne, d'accord. Ça peut concerner ici, je sais pas moi, les tâches ménagères, tout ce qui a voilà, attrait au quotidien, ok, dans la vie de famille, etc. Donc il y a de la communication autour de ça. Voilà, on apporte peut-être quelque chose de nouveau avec le cavalier de bâton, voyez. Ok, ça pourrait me parler de ça ici pour les couples. Pour les personnes qui sont célibataires ici, eh ben, vous savez parfaitement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. La 7 de bâton, c'est une carte de d'abord je me choisis, voyez. C'est un choix que vous faites en conscience. C'est un changement que vous apportez en conscience. Alignez les taureaux, d'accord. La 7 de bâton, vraiment ici, cette personne, hein, il y a d'autres personnes ici, mais elle, d'abord, elle s'est choisie, elle se choisit. Elle se positionne. Donc, ici, concernant les célibataires, ici, vous vous positionnez sur ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie sentimentale. Le cavalier de bâton, ici, donc, ça, c'est une carte de défense. Et le cavalier de bâton, ça, c'est ce que vous ne voulez pas, en fait. Vous ne voulez pas d'une aventure qui dure un jour, voyez. Voilà, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, ok. Et c'est peut-être quelque chose que vous allez communiquer avec cette 8 de bâton. Ça pourrait être aussi peut-être le fait que vous ayez en face de vous les taureaux quelqu'un qui soit de nature, peut-être quelqu'un que vous avez dans le cœur, ok, ou la rencontre que vous allez faire. Hein, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui est très aventurier, qui est très Casanova, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est quelqu'un qui plaît, c'est quelqu'un qui peut communiquer avec beaucoup de monde à la fois, ok, et vous allez être très clair là-dessus, ok, ouais. C'est pas ce que vous souhaitez en fait. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est être choisi. Voilà. C'est, comment dire, l'exclusivité.
Voilà, l'exclusivité, sinon rien, les taureaux. C'est ça, ici, ok? Bon, et bien on continue, les taureaux. Concernant votre vie sentimentale. Pour toutes les personnes du signe du taureau, concernant leur vie sentimentale, quel message souhaitez-vous leur transmettre? L'encre, ben oui, l'encre et le lys. L'encre et le lys en dos de deck. L'encre représente la stabilité, la fiabilité. Le lys représente la loyauté, la fidélité, la pureté. Voyez? Donc ça, c'est ce que vous souhaitez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, il pourrait y avoir peut-être des communications également avec cette 8 de bâton. Autour de la stabilité, autour de la fidélité, de la loyauté également, ok. Ça pourrait me parler de ça. Ça pourrait être le fait ici de stabiliser aussi une relation, les taureaux, avec la carte de l'encre. Et c'est quelque chose, vous voyez, vous vous positionnez et vous communiquez sur ça. Voilà. On se positionne et on communique. En vous positionnant les taureaux et en communiquant sur ce que vous voulez, vous vous libérez d'un fardeau. Parce que les réponses, vous allez les avoir. Voyez? Ok? Ok. Pour toutes les personnes du signe du taureau, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre concernant leur vie sentimentale? Ouais, c'est très clair. On commence avec cette 7 de bâton. Je vous l'ai dit, cette 7 de bâton, elle sait parfaitement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus, ce qu'elle ne veut pas dans sa vie sentimentale. Voyez, c'est clair ici. Donc, on ne perd pas de temps. Avec le cavalier de bâton et la 8 de bâton, c'est quand même rapide. On n'est pas là pour perdre du temps, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo concernant leur vie sentimentale, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, pour certains taureaux qui se poseraient la question, et après ça, c'est votre libre arbitre, ok les taureaux, mais si vous vous demandiez ici, est-ce que je communique, etc. Si vous vous êtes déjà positionné, les taureaux, face à cette personne, si vous avez déjà communiqué, si vous avez déjà mis vos limites, les taureaux, ici on vous dit de rester sur votre position, voilà, ok. Si, au contraire, hein, vous ne vous êtes pas positionné, vous n'avez pas posé vos limites, c'est une invitation à le faire ici, ok. Ben voilà. Je ne sais plus comment elles sont tombées. Bref. Donc ici, on a le choix à faire. On parle de dilemme, choisir et de décision. Voilà. Soit ici, vous dites, tu fais un choix, ok, je sais pas, ok. Ou alors c'est vous qui avez un choix à faire, les taureaux, d'accord, c'est vous qui avez un choix à faire. Et comme je vous le dis toujours, choisissez-vous. Hein, voilà. Bon, ici, on nous parle de fourberie, de trahison, de manipulation, de mensonge, ici. Je pense ici que votre loyauté, les taureaux, je pense que vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti manipulé. Il y a pas mal de non-dits ici autour d'un engagement, ok? Il y a pas mal de non-dits ici autour d'un engagement. Ça peut être quelque chose qui peut être en lien avec le professionnel ici, d'accord? Et ça peut créer peut-être des doutes ici, concernant cet engagement stable, concernant cette relation solide. Ok. Ça peut être des communications que vous allez avoir par rapport à ça. Ouais. Interchanger, hein, si c'est vous les taureaux, comment dire, je sais pas. Peut-être qu'ici on s'est trahi soi-même, ou on a trahi un engagement, voyez, ou on vous a trahi.
Et du coup, comment dire, ça a mis pas mal de doutes, de confusion ici. Hein. Parce que vous avez su faire preuve de loyauté, de fidélité, de clarté. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est déçu ici. Hein. On est déçu. Hein. Ouais, on est déçu de l'autre ou on est déçu de soi-même. Hein. Il y a un petit peu cette notion-là ici. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ok. J'ai pas de célibataire ici. Non, on ne me parle pas de... Ou alors si j'ai des célibataires ici, vous avez été déçus, trahis, et vous vous posez la question, est-ce que j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un? Est-ce que j'ai envie d'être avec quelqu'un? Est-ce que j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un? Partager mes passions, partager mes rêves? Est-ce que j'en ai réellement envie? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis tellement stable moi-même, en présence de moi-même, voilà, je suis fidèle à moi-même, etc., etc. Et vu qu'il y a certaines choses qui peuvent être en lien ici ou avec la trahison, les mensonges, vous voyez, difficile, hein. Ok. En tout cas, il va y avoir une communication par rapport à ça, les taureaux. Bon. On continue. Pour toutes les personnes du signe du taureau. Ok, on a ici la fertilité. Donc, ça représente l'impératrice. Vous êtes l'impératrice, les taureaux. Ça vient nous parler de créativité. Ça vient nous parler de votre pouvoir de création, de manifestation, de visualisation. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est vraiment ça ici avec la carte de l'impératrice. Qu'est-ce que vous souhaitez attirer? Quel type de relation? Quel type de personne? Qu'est-ce que vous souhaitez construire, réaliser dans votre vie sentimentale? Ok? Parce que là, c'est le champ des possibles ici. Hein? Parfois, il suffit d'un subtil changement en conscience. Ok? Tout vient de l'intérieur, les taureaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il peut y avoir quelque chose qui peut bloquer ici. Si vous êtes en lien ici avec une personne, il y a quelque chose qui peut bloquer. Parce qu'il y a un sentiment de trahison, il y a un sentiment d'injustice, de manipulation, de mensonge, de non-dit qui vous mettent dans le doute et la confusion, qui font que vous êtes en mode 7 de bâton, en mode défense, hein, positionnement. Hein, vous restez sur vos... voilà, sur ce qui a été dit, ok. Et c'est pour ça ici, le choix à faire, c'est vous qui décidez ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient de l'intérieur. Ok. Je vais prendre celui-ci. Pour toutes les personnes du signe du taureau. Bon, on parle ici d'une réharmonisation générale suite à un lâcher-prise ici. Bon, on parle de réharmonisation générale, les taureaux, dans votre vie sentimentale. Ok, les taureaux, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire afin de compléter cette guidance. C'était un peu compliqué pour vous, j'ai l'impression, mais voilà. Si vous avez été trahi, manipulé, s'il y a eu des mensonges, les taureaux, c'est vraiment une invitation à rester sur vos gardes, voilà, sur cette 7 de bâton ici. À vous choisir, ok? Qui peut vous choisir? S'il y a une personne qui a un choix à faire, les taureaux, hein, si, admettons, c'est la personne d'en face qui a un choix à faire, c'est vraiment l'invitation ici à vous choisir, ici. Voyez? Non merci, je me choisis. Ne choisis pas, je me choisis. Vous voyez ce que je veux dire? Et si c'est vous qui avez un choix à faire, les taureaux, choisissez-vous, choisissez vos valeurs, ok? Parce qu'ici, j'ai des taureaux qui, voilà, vos valeurs là, on parle de stabilité, de fiabilité, d'ancrage, de confort, voyez? Ok, donc ça, c'est une invitation à choisir vos valeurs, à revenir à vous, à ce que vous souhaitez, voilà. Bon, ok, allez, on continue du coup. Bélier, taureau, gémeaux. Pour toutes les personnes du signe du gémeaux qui regardent cette vidéo concernant leur vie sentimentale, le message que vous souhaitez leur transmettre. Pour toutes les personnes du signe du gémeaux concernant leur vie sentimentale. Allez, pour toutes les
personnes du signe du Gémeaux concernant leur vie sentimentale. Bon, les Gémeaux, il y a de l'inattendu avec la carte de la tour. La 5 d'épée a voulu venir, mais j'ai pas eu l'impulsion. Ça peut être quelque chose qui peut être en lien avec un conflit, des conflits ici concernant votre vie sentimentale. Soit vous passez par des tempêtes là avec votre partenaire, les Gémeaux. Soit ici pour les Gémeaux qui sont célibataires, qui n'ont pas de partenaire, personne dans le cœur et qui sont célibataires ici, ben, il pourrait y avoir une rencontre. Et même pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. C'est ce qu'on me dit. Ok, s'il ne se passe rien, il pourrait y avoir ici une action, une rencontre, une aide, une intervention divine ici. Ok, voilà. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici? Roi d'épée. Le roi d'épée ici, c'est la clarté. Ça peut vous représenter vous, les Gémeaux, ce roi d'épée, d'accord? Intelligence, clarté, stratégie, prévoyance. Vous avez ici le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il pourrait y avoir une rencontre ici, les Gémeaux, dans les 3 prochains mois, ou des retrouvailles ici pour certains d'entre vous, d'accord? Qu'est-ce qu'on a sur la tour ici? Ça peut être un coup de foudre hein, pour les Gémeaux ici. Hein. On a l'ermite. Eh bien, écoutez, si vous étiez célibataire ici, l'ermite représente le célibataire du tarot. Eh bien, il se peut qu'il y ait une rencontre ici pour les célibataires qui font que vous n'êtes plus célibataire. Voilà, ça c'est... hein, avec... peut-être à la saison de la balance, où ça a commencé, ça a débuté à la saison de la Vierge, avec l'ermite. On parle aussi de la saison de la balance, aussi, donc, qui arrive là. Ouais, pourrait y avoir une rencontre ici, tout feu, tout flamme, pour vous les Gémeaux. Pour d'autres, ça va être des communications ici, des échanges. Et pour d'autres, ici, pour ceux qui sont en couple, ça pourrait être ici peut-être une pause, un break. Une pause s'impose ici. Ça pourrait être ça aussi. Ok. Alors, on peut me parler ici du signe de la Vierge, du signe de la Vierge, et j'ai aussi Balance, Verseau, Gémeaux. Allez, pour toutes les personnes du signe du Gémeaux, concernant leur vie sentimentale. On a les souris. Bon, alors les souris, ça représente le stress, les angoisses. Donc il y a quelque chose, il y a peut-être un conflit, il y a peut-être quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse actuellement. Mais je pense que vous allez avoir la clarté ici avec la tour et le valet, clarté nouvelle ici, et avec le roi d'épée, on y voit très très clair. Ok, on continue. Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux, concernant leur vie sentimentale, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre ? Ouais. Bon, vous allez avoir la clé, la solution ici, la réponse, la clarté ici, qui va mettre fin ici à quelque chose de, voilà, où on pouvait douter, être confus, quelque chose qui pouvait nous stresser, nous angoisser, nous prendre la tête. Vous allez avoir ici la clé, la solution. Bon, on parle ici de bonne étoile, de chance, de destinée ici. Hein, pour certains, peut-être que votre célibat commence à vous peser. Ok, au bout d'un moment, ça peut commencer à peser, c'est ok. Pour d'autres, voilà, le célibat, c'est quelque chose qui se vit très bien. Et ça peut se vivre très bien pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, c'est bon, stop, quoi. Ras-le-bol, ce qui est compréhensible. Vous voyez ce que je veux dire, les Gémeaux? Donc là, il y a un coup de chance. Bonne étoile destinée. On parle ici d'une nouvelle clé. Ok, explication. Peut-être qu'il va y avoir une communication, des explications par rapport à ça. Et on parle d'un équilibre. D'être sur la même longueur d'onde. Soit ici, ça représente cette nouvelle rencontre que vous allez faire, les Gémeaux. Soit ici, on nous parle d'une compréhension nouvelle avec la personne que vous avez dans le cœur. Une discussion, une communication peut-être inattendue, ok, où il va y avoir des révélations avec l'énergie de la tour.
et qui vont mettre fin ici à des doutes, des confusions, à quelque chose qui pouvait vous stresser, etc. Hein. Voilà. On perce la vérité, on perce à jour. Vous voyez, c'est ça ici. Et pour les personnes ici, cette nouvelle rencontre ici, on a l'impression d'être sur la même longueur d'onde. Vous voyez ce que je veux dire? Une chance, c'est ça ici. Allez, pour toutes les personnes du signe du Gémeaux concernant leur vie sentimentale. Eh bien, on a l'éveil. Donc là, on a quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous. Et pour d'autres ici, il y a une prise de conscience, une clarté. Et concernant un lien d'âme ici, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. On est peut-être en train de vous dire également qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de vivre son éveil. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? C'est peut-être ça les souris et le nuage ici. Ouais, on nous parle de l'homme ici, d'un homme. La croix. Ouf. L'homme, la croix, les Gémeaux. Il y a quelqu'un qui porte un fardeau ici. Il y a quelqu'un qui vit sa nuit noire de l'âme ici, les Gémeaux. Ok. Et en dos de deck, on a le cavalier. Donc, je pense que vous allez avoir la clarté, les nouvelles par rapport à ça. Ouais. Vous allez avoir la clarté, les nouvelles par rapport à ça. Pour d'autres ici, les célibataires, la rencontre que vous allez faire, ça peut nous parler ici peut-être de quelqu'un qui est célibataire depuis un moment, veuf peut-être ici pour certains d'entre vous. Ça pourrait me parler de ça aussi. Ok. Eh bien écoutez les Gémeaux, c'était votre message pour vous. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très très vite. Bye bye. Hello les cancers, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette guidance sentimentale amis cancer. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes. Et donc c'est parti, on y va. Du coup, pour cette guidance sentimentale, et on va regarder le message que l'on a pour vous concernant votre domaine sentimental amoureux pour toutes les personnes du signe du cancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? Alors, on a la carte du magicien, la carte du fou et la carte de la 4 d'épée. Alors, ça vient nous parler ici de nouveau départ. Voilà, du début de quelque chose, les cancers. D'une nouvelle énergie dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? La 9 de bâton. Donc, vous laissez derrière vous une fatigue. Voilà, peut-être que vous avez... c'est un peu le guerrier, la guerrière du tarot. Hein. La 9 de bâton, c'est celle qui a donné, qui a beaucoup donné, ok, qui s'est beaucoup donné, qui s'est peut-être beaucoup sacrifié, ok. Et ça, c'est un comportement, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Ça y est, vous êtes las, fatigué, ok. Ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, voilà. Donc, vous êtes dans une énergie de magicien ici. Dans une énergie de manifestation, de visualisation, de concrétisation. Ça vient nous dire ici que vous avez tous les atouts, amis cancer, pour oser vous lancer, tenter ici. Peut-être une nouvelle aventure, d'accord? La 4 d'épée ici, ça représente une pause, un break. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en silence radio, en pause, en break, avec la personne de votre cœur, les cancers. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que... c'est qu'ici, c'est une... comment dire? C'est un retour à soi. Voyez? Le fou, c'est quelqu'un qui est libre. Voilà. Détaché, ici. Donc, on revient à soi. Ça peut être ici... il y a une certaine forme d'innocence. Il y a une certaine forme de profiter, voyez, de l'instant présent, du moment présent. De concrétiser, de matérialiser ce que vous souhaitez avec la carte du fou. De profiter de ce temps de pause... ou de ce temps de célibat, ici pour certains d'entre vous, pour savoir concrètement, réellement, ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale, ok? Ce que ça vient me dire ici pour certains d'entre vous également, c'est que, pour certains, pas pour tous, ok? Vraiment, ici, hein, parce que
Si vous êtes dans la position de la 9 de bâton, de celui ou de celle qui a beaucoup fait, qui a mené, je sais pas moi, comment dire, c'est vous qui avez fait, qui avez donné, bon, bref, ok. Si c'est vous là, on vous demande de revenir à vous, voyez, de profiter de ce temps de pause ici pour revenir à vous. Par contre, ici, si vous êtes dans, si vous êtes, comment dire, si à contrario, voilà, vous n'avez, il ne s'est rien passé, vous n'avez rien, si on vous dit que vous avez les atouts pour débloquer la situation qui est en pause ici, voyez. Donc si vous êtes célibataire depuis un moment et que vous souhaitez, comment dire, concrétiser une relation, avoir une relation, on vous dit que vous avez tous les atouts. On vous dit que c'est possible, ok. Il suffit d'un changement, d'un subtil changement en conscience, aligner les cancers ici pour que il y a un déblocage dans votre vie sentimentale. Ok. On continue pour toutes les personnes du signe du cancer qui regardent cette vidéo. Alors, on a la carte des cigognes. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté dans votre vie sentimentale, les capricornes. Pourquoi je dis les capricornes? Y a-t-il un capricorne? Est-ce que ça va avoir lieu à la saison du capricorne, les cancers? Bref. Il pourrait y avoir une rencontre ici et vous avez la carte de la femme et derrière on a le chien. Ça peut représenter ici un ou une amie également, hein, des retrouvailles ici. Et il peut y avoir des sentiments naissants ici avec la carte de la cigogne. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, les cancers. Ok. Allez, on continue. Pour toutes les personnes du signe du cancer qui regardent cette vidéo. Il y a un projet, il y a un nouveau projet ici, un projet de rencontre. Ok, qu'est-ce qu'on nous parle ici pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a l'énergie yin ici. On a le contretemps. On parle ici d'une pause, d'un break. Contretemps, ça peut être la distance. Ça peut être... c'est pas le moment, c'est pas le bon timing. Ok. Et on a ici être en zénitude. Voilà, donc tranquillité, repos, méditation. Et je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ou alors c'est une invitation ici. Hein, la 4 d'épée, c'est ça aussi. Hein. C'est un temps de repos, c'est un temps de méditation, c'est un petit temps d'introspection. Un petit temps que l'on s'autorise pour soi, que l'on prend pour soi également. Voyez? Donc ça peut être un temps ici, ce temps, ce silence dans votre... cette période, en présence de vous-même. Les cancers, c'est une invitation ici à prendre du plaisir, à prendre des moments de détente, à prendre soin de vous. On est dans l'énergie féminine ici, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, à prendre soin de vous, tout simplement, vous voyez? Voilà. Parce que les choses vont se faire tout simplement, c'est ce que j'entends ici également. Ok, pour toutes les personnes du signe du cancer concernant leur vie sentimentale amoureuse. Alors, 4 de coupe ici. La 4 de coupe, ça représente l'apathie, l'ennui. Et en dos de deck, vous avez ici la carte de l'équilibre. Alors oui, pour certains les cancers, si cette 4 d'épée que vous avez eue ici, si elle est mal, si elle n'est pas bien utilisée en votre faveur, elle peut se transformer en 4 de coupe, en sentiment de il ne se passe pas grand chose. Je m'ennuie, je suis saoulée, je suis frustrée. Bref, c'est ok. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, d'accord. Du coup, c'est comme si on vous invitait, les cancers, vraiment à entrer dans votre yin ici, à capter votre yin, à prendre soin de votre corps, à prendre soin de vous, à vous retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? À retrouver cette féminité, ce féminin sacré qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est ça le message ici pour vous. Voyez? Parce que pour le moment, il y a un break. Pour le moment, c'est en pause ici. Ok. Les cancers, c'était votre message. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas votre signe vénusien également afin de compléter cette guidance. Et donc, les lions. Hello les lions. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale à millions. Et on va aller regarder le message que l'on a pour vous concernant votre vie sentimentale amoureuse.
Pour toutes les personnes du signe du lion qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du lion? Alors, on nous parle ici de merveilleuses rencontres qui sont à venir à Lion, ici avec l'énergie du panda. On est ici également dans l'énergie du yin et du yang, ici, ok, de protection également, d'abondance, ici. La 8 de bâton nous parle de déplacement. Peut-être que lors d'un déplacement, lors d'un week-end, que sais-je, vous allez faire de magnifiques rencontres ici. Ça peut être aussi le fait, avec cette 8 de bâton, d'une communication peut-être, qui peut être précieuse également, les lions. Ok, pour toutes les personnes du signe du lion concernant leur vie sentimentale amoureuse, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Alors, on a la 4 de bâton, les lions. On a l'énergie de la force qui vous représente. Et on a l'énergie, la carte du pape ici. Alors, 2 arcanes majeures sur 3, c'est pas rien les lions. Hein. Et en dos de deck, vous avez ici la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une carte de foi, de guérison, d'apaisement. Ça peut nous parler de réconciliation également. Ça vous dit, les lions, hein, le dos de deck ici, ça vous dit que vous êtes divinement guidés dans votre parcours sentimental ici. Ok, il faut avoir les signes, les synchronicités également. La 4 de bâton nous parle d'engagement, de stabilité et de foyer. C'est peut-être ce à quoi vous aspirez les lions actuellement, ok. Ça peut nous parler ici, pour certains d'entre vous, d'un mariage, d'accord, avec la carte du pape, les lions, ok. Alors, si vous êtes mariés, engagés, les lions, il y a une très belle énergie ici dans le couple. Si ce n'était pas le cas, les choses sont en train de s'apaiser, de s'équilibrer, voyez, c'est très positif, hein. Ok, il y a une maîtrise de soi ici avec la carte de la force. Il y a une vraie maîtrise, les lions, et c'est votre force ici, voyez. Ok. La carte du pape, les lions, c'est une invitation à suivre le chemin de la sagesse, de la maturité. Cette notion de faire les choses bien, cette notion de faire les choses dans les règles de l'art, les lions, ok. C'est plutôt positif ici pour vous les lions. Ok. Allez, pour toutes les personnes, c'est peut-être un désir, c'est peut-être ce que vous souhaitez, c'est peut-être un souhait les lions. La carte de l'étoile représente un souhait. Peut-être que c'est ce que vous recherchez ici avec cette reine de denier, d'accord? Qui est cette reine de denier, hein? Parce qu'ici, la reine de denier, elle représente le confort, la stabilité, le soin, l'écoute, la bienveillance. Hein, et on a l'as de coupe ici. Et derrière l'as de coupe, on a l'impératrice, hein, les lions. Donc, c'est peut-être un souhait ici de matérialiser cette relation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour toutes les personnes du signe du lion concernant leur vie sentimentale? Alors, on a les chouettes. On a la chouette, les chouettes, ici. Donc, ça vient nous parler d'intuition. Ça vient nous parler de clairvoyance. Ça vient nous parler de voir au-delà des apparences. Parce que les chouettes, elles voient à travers la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Elles ont une vision très claire dans la nuit, dans l'obscurité, d'accord? Donc, il y a cette notion ici de voir au-delà des apparences. Peut-être vis-à-vis d'une femme, ici les lions, d'une femme loyale, fidèle, ici avec la carte du chien. Ça peut vous représenter vous, d'accord? Ça peut représenter une femme dans votre entourage, ici, que vous considérez comme quelqu'un de fidèle, de loyal. Peut-être un ou une amie, ici, d'accord? Avec qui il peut y avoir conflit. Ici, on a la faux et le fouet. Ok, et on a le lys, ici. Bon. Ok. Donc, les chouettes nous parlent de communication également. Donc, ça peut être des communications, des messages, les lions, qui peuvent venir soit à travers de synchronicité, de signes, ou également à travers les rêves, hein, avec la carte de l'étoile ici, et les chouettes. Ok.
Les chouettes, c'est aussi la sagesse ancestrale également, voyez. C'est aussi les connaissances, la maîtrise, l'apprentissage, le fait d'apprendre également. Alors, soit vous faites connaissance, c'est une nouvelle connaissance ici, ok. Allez, pour toutes les personnes du signe du lion qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Bon, on va laisser comme ça, ok. Du coup, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, on a sortie, fête, amusement. Donc, ça représente bien la 4 de bâton. Peut-être que c'est une rencontre que vous allez faire lors d'un événement, lors d'une sortie festive, familiale, amicale, les lions. Il pourrait y avoir une rencontre comme ça, ici, assez sympa pour vous, les célibataires. Pour d'autres, ici, ça peut être déjà peut-être quelqu'un ici que vous connaissez. Parce qu'on a l'entourage familial, le clan. C'est peut-être quelqu'un que vous considérez comme votre famille, comme voilà, que vous connaissez déjà, ok? Donc on a la fidélité, le sérieux, la stabilité et le sécurisant ici. Et vous avez ici l'amour passionnel qui vient nous parler de grand amour, de sentiments réciproques et d'émotions puissantes. C'est un tirage puissant pour vous les lions, hein. Mais pourtant ici en dos de deck, on a la solitude ici. On a le repli sur soi, l'isolement, la quiétude. Concernant ici une relation magnétique, vous vous sentez irrésistiblement attiré ici hein, par rapport à cette connexion, les lions. Mais il y a peut-être ici un sentiment, peut-être qu'il y a des conflits où il y a eu un éloignement ici, soit à cause d'un conflit, d'accord, d'un désaccord, soit ici à cause de la famille pour certains d'entre vous. Ok. Pour les lions qui sont en couple, là, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien ici. On retrouve une harmonie dans la relation ici. Et donc pour d'autres, ça peut être une rencontre qui va se faire grâce à un entourage familial, grâce à une invitation, à une fête ici, les lions. Il pourrait y avoir une rencontre ici avec une personne et c'est assez c'est important. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, allez, on termine avec le tarot psychique pour toutes les personnes du signe du lion concernant leur vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'amour, nouvel amour. Alors, pour certains, c'est un nouvel amour qui entre dans votre vie, les lions, d'accord ? Pour les personnes qui sont en couple, ça coule de source. Y a un sentiment d'harmonie, de positivité ici dans le couple. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, ou alors on ressent quelque chose de nouveau ici, ok. Pour certains, il y a une rencontre. Hein. Vous allez être guidé par rapport à cette rencontre sentimentale. Ouais. Vous êtes guidé, soutenu, il y a une protection également par rapport à votre vie sentimentale, les lions. Ok les lions, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Et donc du coup, je continue maintenant avec les personnes du signe de la Vierge. Hello les Vierges, j'espère que vous allez tous très très bien, amis Vierges. Et on va regarder le message pour vous concernant votre vie sentimentale. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo concernant leur vie sentimentale, le message que vous souhaitez leur transmettre. Toutes les personnes du signe de la Vierge concernant leur vie sentimentale. Oh, les Vierges. Bon, le magicien en dos de deck, le fou juste derrière, nouveau départ, oser, tenter, la foi. Avoir la foi, ici, il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ici, je vais parler pour des célibataires et après, on viendra pour les couples. En tout cas, dans le couple, on se libère de quelque chose. Hein, on a la carte du jugement ici. On laisse au passé ce qui est au passé et on va vers un vœu, un souhait exaucé ici. Hein.
On est dans le contentement, 4 de coupe, festivité, célébration ici. Heureux de nos choix, heureux du résultat. Il y a une certaine forme de complétude ici dans le couple. Pour les personnes ici qui sont célibataires, eh ben, écoutez, il se pourrait ici qu'il y ait une rencontre qui soit à venir, les vierges. Voilà. Et c'est tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez ici avec la 9 de coupe. D'accord? Donc voilà, là vous êtes complète, hein, en présence de vous-même. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une rencontre. Et c'est une rencontre qui mène à un engagement solide et durable, fiable avec la 4 de bâton. Ok. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ici, il y a comme un réveil ici. Voyez? C'est pas éveil, c'est plus comme un réveil. Soit il y a eu l'action de trop, soit il y a eu la parole de trop, soit il y a eu je sais pas, quelque chose, ok, une vérité, une clarté qui fait que, ok, moi, voilà, je vais vers moi, en fait, c'est ça, les vierges, ok. Je m'estime, je m'aime, je me valorise, je me choisis ici, voyez. Donc, ouais. Et c'est comme un soulagement. C'est comme si, là, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, vous vous êtes détaché, vous êtes revenu à vous et vous êtes détaché d'une situation qui durait peut-être depuis trop longtemps, ok? Et vous êtes en train, comme l'alchimiste du tarot ici, hein, vous êtes en train de transformer ce qui a pu être négatif en positif pour vous, les vierges, concernant votre vie sentimentale. Ok. Pour d'autres, ici, il y a un nouveau départ ici parce que le fou et le magicien représentent une libération. On se libère. On se libère peut-être ici d'un mariage pour certains d'entre vous, d'un engagement ici. Ça ne pouvait plus durer. Hein, et on va vers son 9 de coupe ici, vers son vœu, son souhait, vers vous-même tout simplement, vers vos choix, hein, vos envies. Voilà. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre à toutes les personnes du signe de la Vierge? Et oui. La clé, les Vierges, la clé, c'est le chemin, c'est le choix. Ici, c'est la direction. Donc, les chemins... Alors, vous êtes à un croisement. Vous avez votre libre arbitre, ok? Et là, on vous dit que vous allez avoir le choix, ici. Voilà. De la direction. J'entends aussi qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine, qui s'ouvre ici. Non. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre concernant leur vie sentimentale? Et ouais, donc ici, il y a possibilité, déclic, opportunité. Et ici, on a plaisir, détente, insouciance. C'est l'énergie du fou, ça. Hein. Donc, on a les relations charnelles ici. Hein. Et on a avoir des échanges. Bon, alors, pour certains vierges ici, ok. Ça peut parler d'une relation à laquelle que vous pouviez associer ici au plaisir, au charnel, etc. Et à la détente, vous voyez, on ne se prenait pas trop la tête, vous étiez plus... Il y a vraiment cette notion-là ici. Sauf que là, vous allez vers quelque chose de plus stable, vers de nouvelles opportunités. Il y a un déclic, en fait. Il y a un déclic ici, les vierges. Et il y a une communication ou un dialogue, un partage avec cette personne qui va faire que vous... C'est comme si vous aviez la clé ici à une solution. Et cette clé vous apporte ici une certaine forme de bien-être, de vitalité, les vierges. Vous voyez c'est comme si ici que les échanges que vous allez avoir avec cette personne vont être plus profonds. Voilà, au niveau de la communication, ok? C'est ce que ça vient nous dire ici. Pour certains, vous allez passer une période, les vierges, ici, de... comment dire, ouais, c'est ça en fait. Comme si que
C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré pendant les vacances ici pour certains d'entre vous. Ok, ou c'est peut-être une réalisation que vous avez eue pendant les vacances, d'accord. Au début, c'était voilà, c'était peut-être un fantasme ou des désirs comme ça, ou de la sexualité, sans forcément. Et finalement, ça va vers quelque chose de durable, vous voyez, de stable ici. Ok. Quel est le message pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo? Et bien ici, on a l'éveil. Hein. Réalisation des souhaits. Écoutez les Vierges, 2 fois, hein. Réalisation des souhaits ici. Hein. Vous réalisez un souhait, vous réalisez un vœu. Tout simplement. Vous réalisez vos désirs. Voyez, vous vous faites plaisir. C'est ça ici. En revenant à vous. Voyez. C'est une décision que vous prenez en conscience ici. C'est vous qui avez la clé de votre bien-être ici. Voyez. Parce qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Et la carte du bateau, c'est une carte de départ, de déplacement. Et vous allez vers quoi? Vous allez vers l'amour, le cœur. La maison, l'encre et l'homme ici. D'accord? Ok les vierges, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Et donc on passe maintenant au signe de la balance. Hello les balances. J'espère que vous allez tous très très bien, amis balance. Bienvenue pour votre tirage sentimental. Et c'est parti les balances, on y va. On va regarder le message que l'on a pour vous. Allez. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre concernant leur vie sentimentale amoureuse? Alors, 3 de bâton, les balances. La 3 de bâton, c'est une carte d'ouverture, de possibilités, d'opportunités, peut-être de déplacement. En tout cas, ça nous parle de nouveaux horizons concernant votre vie sentimentale, de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres ici. 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une carte de positionnement, de défense ici. Alors, et vous avez ici le cavalier d'épée. Ok. Alors là, les balances, on peut être ici, il peut y avoir un conflit entre vous et cette personne. Et j'ai l'impression que chacun reste sur sa position. Pour le moment, c'est un tirage, vous voyez, qui n'est pas... voilà, là c'est actuel. J'ai l'impression que chacun est dans son positionnement ici, en mode protection, vous voyez. Et que chacun, vous et l'autre, hein, ici on imagine recevoir quelque chose avec la carte de la 3 de bâton. Regardez, on imagine ici. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est prêt ici, qui se prépare. Et en dos de deck, on a la 6 de coupe. Et la justice. Ok, l'as de denier, l'as de bâton. Il pourrait y avoir un nouveau départ ici. Un nouveau départ, une nouvelle énergie ici qui concerne quelqu'un qui est en lien avec votre passé, les balances. Je vais combler ici sur cette 7 de bâton pour toutes les personnes du signe de la balance.
8 d'épée ici. Peur, croyance, limitante, doute, confusion, prison du mental ici. Bah là, il s'agit de se libérer ici de certaines croyances, de certains schémas peut-être que l'on répète inconsciemment. Vous voyez, parce que ici j'ai deux personnes. Alors là, c'est clair en fait, hein, les balances. Hein. J'ai pas 4000 interprétations là et je vais dire ce que j'ai ici. Donc j'ai deux personnes qui se regardent, deux personnes qui se font face, qui ont envie de se retrouver. Vraiment, qui ont envie de se retrouver. Il peut y avoir une distance géographique pour certains d'entre vous, d'accord, pas pour tous. Mais voilà, il peut y avoir une distance aussi, hein, chacun reste sur ses positions, voilà. Et moi, j'ai deux personnes ici qui se regardent, mais qui sont enchaînées, enfermées dans leur peur, leurs doutes, leur confusion. Ok. Ou alors j'en ai une ici qui est en mode 7 de bâton, les balances, c'est-à-dire c'est une personne qui a posé ses limites, hein, qui s'est positionnée et qui n'attend qu'une chose, enfin qui n'attend qu'une chose. Cette personne s'est positionnée mais elle envisage, elle pense à une ouverture, elle pense à une possibilité avec cette personne. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui envisage, qui pense à passer à l'action avec le cavalier d'épée, mais qui est... comment dire, dans ses peurs, dans ses doutes, hein, voyez. Bon. Allez, quel est le message ici pour toutes les personnes du signe de la balance concernant leur vie sentimentale? Bon, bah on a le jardin. Sociabilité, réseau, rencontre à travers les réseaux, message à travers les réseaux. Il y a de la beauté là dans ce jardin. Et vous voyez ce qui me frappe, les balances, c'est ce fan ici, hein, qui est très représentatif ici. Il a un ego un peu surdimensionné ici. Donc voilà, attention de ne pas gâcher, voilà, que ce soit vous ou l'autre personne, ok. Soyez ici dans l'énergie de la reine de coupe, la compassion, l'harmonie, la bienveillance, la gentillesse, vous voyez, l'ouverture. Parce qu'ici, on a quand même l'anneau, hein. Donc l'anneau, ça représente l'union, ça représente quelque chose d'officiel, de sacré ici, hein, de précieux, vous voyez. Ok. Allez, pour toutes les personnes du signe de la balance, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre concernant leur vie sentimentale? Alors ici, on peut avoir des célibataires, ok, ouais. Probable ici qu'il y ait des célibataires, mais que... comment dire, qu'il y ait une rencontre qui se fasse, vous voyez, et que ici on vous donne les conseils ici pour ne pas, comment dire, passer à côté de cette offre, voilà. Ok, quel est le message ici pour toutes les personnes du signe de la balance concernant leur vie sentimentale? Bon, tristesse, peine, peur. Moi, je pense plus qu'on est dans les peurs ici parce qu'on a beaucoup souffert et qu'il peut y avoir encore une certaine forme d'avoir peur d'être blessé, etc. On a le passé qui revient ici, les balances. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient. Ouais. Et on a séduction, flirt. Alors, attention à ce que vos vieux démons ne reviennent pas ici pour certains d'entre vous également, d'accord. Voilà, là, je sais pas, qui pourrait gâcher peut-être quelque chose de nouveau ici. Et on nous parle d'un karma, d'accord. Ok. Si quelqu'un vous a blessé ici, il y a un karma ici. Hein, quelqu'un vous a blessé, vous savez, quand la tristesse est telle, la souffrance est telle que ne doutez pas du karma, vous voyez, si on vous a trahi, si cette personne vous a trahi, cette personne sera trahie également, vous voyez, c'est l'effet boomerang ici, ok, voilà, ouais. Donc ça peut même être quelqu'un qui revient les balances pour vous faire croire que c'est que, enfin je sais pas, pour un flirt c'est superficiel, voilà, on passe du bon temps, on prend du bon temps, c'est juste que cette personne, voilà, elle a pas... l'engagement, c'est comme une peur terrible ici chez cette personne, vous voyez. Bon, c'est ce que je peux ressentir ici. Ok.
pour toutes les personnes du signe de la balance, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre concernant leur vie sentimentale? Bon, mais on a l'univers et on a le chakra racine ici. Chakra racine nous parle d'ancrage, de stabilité, d'action également. Hein, et vous avez l'univers. Et en dos de deck, vous avez réjouissance et fête. Donc ça vient nous parler de festivité. Ça peut être une rencontre qui peut se faire lors d'un déplacement, lors d'une invitation. Ici, on a quand même le jardin, d'accord. Peut-être quelqu'un de votre passé qui va voilà, vous séduire, vouloir flirter avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous a blessé par le passé, ok. Ça pourrait être ça. Alors peut-être que l'univers fait en sorte de remettre cette personne sur votre chemin pour voir si les leçons ont été acquises ou si vous restez sur votre positionnement également. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait me parler de ça aussi, les balances, ok? On peut avoir quelqu'un ici qui hésite, vous voyez, voilà, ou non, nous ne sommes que amis, on se voit pour profiter, etc. Mais je sais pas. Et là, on va vous dire, cette personne va peut-être se représenter avec le même dialogue, le même discours, hein, qui sont guidés par ses peurs, hein, voilà. Et vous, bah, on va voir si si vous vous positionnez tel que vous êtes là actuellement, en mode, mais c'est pas ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là, j'ai la chanson de « Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié. » Voilà les balances, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Allez, c'est parti les scorpions. Comment vous allez, amis scorpions? Allez, on va regarder le message pour vous concernant votre vie sentimentale amoureuse, amis scorpions. Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre comme message? Allez, pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo, il va y avoir du mouvement et de l'action, les scorpions, de la rapidité. Le message pour toutes les personnes du signe du scorpion concernant leur vie sentimentale amoureuse. Alors, on a la 3 de coupe ici. Pour toutes les personnes du signe du scorpion. Alors, les scorpions, vous avez eu le panda. Le panda vient nous parler de rencontres, de merveilleuses rencontres, de ce qui est précieux également. Ça vient également nous parler d'équilibre, de yin, de yang. Et ça nous parle également de protection, d'abondance, de durabilité avec cette... Non, j'ai cru que c'était des feuilles de... Bon, bref, c'est pareil. Ok, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah les scorpions, on est dans l'énergie ici de l'eau, des émotions. Cavalier de coupe en dos de deck, les scorpions. Alors, ça peut être une... Bon, 3 de coupe, 10 de coupe, reine de coupe. Alors, il pourrait y avoir une rencontre sentimentale amoureuse lors d'un événement, lors d'une sortie, ok, avec des amis ou lors d'une invitation, ok. Vous êtes sur le point ici de rencontrer, quelqu'un, les scorpions. Avec qui ça va matcher. Ça peut être quelqu'un qui est d'un signe d'eau, tout comme vous, les scorpions. Donc, poisson, cancer, scorpion, d'accord. Votre vie sentimentale amoureuse est au beau fixe ici. Alors, si ce n'est pas le cas, les scorpions, c'est ce qui est à venir, ok. Voilà, 3 de coupe, 10 de coupe, reine de coupe, on est... heureux, heureuse, content de nos choix, du résultat, ok? Parce qu'ici, il pourrait y avoir une proposition avec ce cavalier de coupe. Il y a du romantisme, dans l'air, les scorpions. Ça peut être une déclaration ici, ça peut concerner ici quelqu'un que vous connaissez déjà avec la 3 de coupe. Hein, ça représente aussi les amitiés. Ou alors, ça fait partie, ça va être une rencontre que vous allez faire lors d'une sortie amicale, ok? Il pourrait y avoir un coup de cœur ici.
Allez, on continue. Pour toutes les personnes du signe du Scorpion qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Écoutez les Scorpions, la carte du soleil. Bon, je vous disais ici, hein, votre vie sentimentale est au beau fixe. Alors, soit ici, dans le couple, ben, tout se passe très bien, ok, hein, le bonheur dans les petites choses simples de la vie. Voilà, on est heureux. Il y a de très belles, de très belles énergies ici dans le couple. Pour les personnes qui sont célibataires, bah écoutez, vous êtes heureux, heureuse également, ok, vous êtes bien entourés. Vous êtes amour en fait, vous vibrez l'amour vous-même en fait, c'est ça ici, ok. Vous donnez, vous partagez, vous donnez, vous recevez. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, on est bien entouré également. Et pour les personnes ici qui ont quelqu'un dans le cœur, vous pourriez avoir de la clarté. Avec la carte de l'ours, ici, on nous parle de protection, d'écouter votre intuition également. Ça vient nous parler de force aussi. Hein. Et donc, on a la carte du bouquet ici qui peut nous parler d'invitation également, vous voyez. Ouais. Ok. La carte de l'étoile nous parle de succès, de réussite. Ça peut nous parler de clarté également, la carte du soleil, pardon. Vous ne passez pas inaperçu, les scorpions, on vous remarque. Donc ça peut être une invitation, une proposition ici qui est à venir pour vous. Ok. Pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre concernant leur vie sentimentale amoureuse? Pour certains, vous êtes... Ouais, il y a cette notion ici de flirt également avec la 3 de coupe. Hein. Il y a cette notion d'accessibilité avec la 3 de coupe et la 10 de coupe. Cette notion d'être ouvert, ouverte ici. Vous voyez, il n'y a pas de blocage. C'est-à-dire que ça se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez voir que on vous propose, on vous demande, on a envie d'être avec vous, on vous le communique, on a envie de passer du temps avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ici. S'il y a rencontre, les rencontres se font plus facilement. Ouais, il y a de l'abondance ici hein, sur le plan sentimental amoureux, les scorpions. Allez, pour toutes les personnes du signe du scorpion, quel est le message? Bon, on va les garder. Alors, vous pourriez recevoir des nouvelles, en effet, ici, hein, message, contact, échange, d'accord? Alors, ça peut être des nouvelles ici ou des échanges à travers les réseaux sociaux, cette rencontre, d'accord? Ça peut être ici vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur. En tout cas, vous allez être heureux et vous allez être dans la gratitude ici. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre par rapport à cette connexion, les scorpions, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, j'adore parce qu'en fait, le tirage s'éclaircit plutôt bien. En fait, vous êtes dans votre énergie, enfin, il y a une très belle énergie yin ici, vous voyez? Parce qu'on est quand même dans les coupes, dans les émotions ici. Donc, on est dans le fait de ressentir, dans le fait de capter, d'être à l'écoute ici de nos émotions. Et d'être dans la réceptivité également, les scorpions, voyez? Donc, ici, cette notion de, voilà, on prend le temps ici, ça prend du temps, il y a cette notion de lenteur, mais pendant ce temps, on prend soin de soi ici. Peut-être que vous êtes à distance, ici on a le voyage, l'éloignement. Peut-être que vous êtes à distance de cette personne ou de la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. Ok. Bon bah ici je vous parlais de l'énergie, elle est ici, ok. Et vous avez ici tranquillité, repos, méditation, être en zénitude. Bon, pour certains scorpions, vous êtes plutôt... comment dire, bien en présence de vous-même, vous voyez. Après, je pense pas que vous... Je sais pas. Mais voilà, on peut avoir des scorpions ici qui se sentent bien célibataires. Voilà, peut-être que ici,
Ça, ouais, parce que peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans le cœur ici pour certains d'entre vous, vous voyez ce que je veux dire? Et en tout cas, on nous parle ici d'un rapprochement. Voilà. Suite à une période d'éloignement qui a pu durer un certain temps, il va y avoir un rapprochement. Et on parle ici de recevoir des nouvelles. Ok, pour toutes les personnes du signe du Scorpion qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre ? Concernant leur vie sentimentale. Ouais, il y a quelque chose de nouveau ici, hein. L'éveil. Hein. Et ici, on a la sagesse. Donc, c'est l'énergie du pape ici. Voyez, maturité, sagesse, connaissance, transmission. Cette notion de faire les choses bien. Ça peut parler d'engagement également. Voyez, de s'engager envers soi-même aussi, les scorpions. Bref. Ici, il y a quelque chose de sacré également. Cette rencontre, il y a cette notion de sacré également, j'entends. Ok, les scorpions, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Hello, on se retrouve avec vous les sagittaires pour votre guidance sentimentale à mi-sagittaire. C'est parti, on y va. On va regarder du coup, c'est quoi le message pour vous concernant votre vie sentimentale, les sagittaires. Waouh, on parle de désir, de passion, d'envie, de fougue, de feu. Les sagittaires, on parle de victoire ici. Alors, ça peut être... Alors, les sagittaires, vous êtes sous les feux des projecteurs ici. Hein. Vous avez du succès, ok? Ne doutez pas de votre succès parce que ici, vraiment, vous brillez, les sagittaires, ok? Soit vous brillez ici, je sais pas, il y a peut-être une passion également. Il y a quelque chose comme ça, quelque chose de naissant ici avec le valet, ok? Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être des messages échangés, ok. Pour toutes les personnes du signe du Sagittaire, ça représente ici quelque chose de nouveau quand même. Hein. Soit une nouvelle énergie qui se manifeste dans le couple, les Sagittaires, soit quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Hein. Ok, et je sais pas, il y a cette notion d'avoir le choix ici, ok. Allez, pour toutes les personnes du signe du Sagittaire concernant leur vie sentimentale. Eh bien, on a la 6 de denier. Donc, ça nous parle d'équilibre. Il y a de nouveaux échanges. Alors, ouais, il y a des nouveaux échanges ici, les Sagittaires. Peut-être suite à une nouvelle rencontre. Ok, vous avez ici la reine de bâton. Je vous le dis ici, hein, vous êtes vraiment sous cette notion. Vous êtes charismatique, vous ne passez pas inaperçu. Vous soyez un homme ou une femme, ok. Et on a ici l'as de denier qui nous parle de quelque chose de nouveau. De fertile, d'abondant, ok. Waouh. Alors, ça peut être une rencontre ici dans le plan professionnel pour certains d'entre vous, d'accord. Pour les personnes en couple, bah, y a un regain de vitalité, il y a un regain d'énergie dans le couple. On apporte un peu de piment dans le couple également, ok. Au niveau des échanges, c'est plutôt sympa. On crée peut-être ensemble, on s'amuse ensemble. C'est très sympa. Ok, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ici, il pourrait y avoir des échanges. C'est-à-dire que vous allez être content. Vous voyez, content, heureux du résultat, parce que enfin, il y a cette notion de recevoir ici. Hein, enfin, les choses s'équilibrent, les Sagittaires. Ok. Allez, pour toutes les personnes du signe du Sagittaire, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre concernant leur vie sentimentale ? Eh bien, on a la femme, donc il y a de l'harmonie, du beau dans les relations, de la chance. On a le trèfle ici et on a le cavalier. Donc, ça peut parler ici d'une rencontre, d'une visite, d'une communication ici. Allez, c'est assez limpide votre tirage, les Sagittaires. Hein. Il y a de la douceur, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour, il y a de la fluidité. Alors, on nous parle ici d'ouverture, possibilité, déclic. Ça peut être une nouvelle rencontre ici ou ça peut être déjà au sein d'un couple, d'une relation déjà existante ou vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur ici. Ok, on a frivolité, tentation, tromperie. Bon, alors, il y a pu y avoir peut-être de la distance qui a pu se créer suite à... Alors, je ressens pas ici... alors, pour certains, c'est le cas, d'accord. Il y a pu y avoir de la tromperie dans le couple, etc. Mais là, je parle à des personnes qui ont surmonté la trahison, mais qui ne sont plus avec cette personne. Voilà ce que ça vient me dire ici.
Et vous retrouvez là actuellement votre feu sacré, les Sagittaires. Vous voyez, c'est ça ici que ça vient me dire. Voilà. Hein, on a les belles pensées, on pense à quelqu'un, on rêvasse. Alors, ok. Quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du Sagittaire? Eh bien, on a agir, passer à l'action, tenter. Je vais reprendre l'infidélité parce que ça ne m'a pas parlé. Vraiment. Et on a le travail ici. Ouais, ça peut être au niveau professionnel. Pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo, le message. Donc, vous allez avoir une ouverture, une possibilité ici et vous allez vous lancer. Voilà. Ah, il y a un amour secret ici. Bon, ça peut être quelqu'un qui est peut-être déjà pris ici pour certains d'entre vous, les Sagittaires. Parce qu'on a amour secret, pour certains c'est... Alors soit c'est quelque chose qui se développe, qui commence ici, que vous commencez à ressentir vis-à-vis d'une personne et c'est dans le domaine professionnel. Soit ici la situation elle est vraiment complexe parce que cette personne peut-être que elle a déjà quelqu'un, ok. Ouais, mais vous êtes tenté ici de passer à l'action... je sais pas, il y a une situation ici un peu complexe, mais on parle d'une victoire par rapport à cette situation quand même. Ok. Mais je ressens plus ici que c'est des personnes qui voilà, c'est quelque chose que vous gardez pour vous, que vous gardez secret, ce que vous ressentez et tout. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un déclic et qu'on va oser passer à l'action ici, en mode reine de bâton, en mode je m'affirme. Je me montre, j'existe, voyez? Ok, quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du Sagittaire? Quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du Sagittaire concernant leur vie amoureuse? Ouais, donc l'empereur, on passe à l'action. Allez, pour toutes les personnes du signe du Sagittaire concernant leur vie amoureuse. Bah, on a fondation solide et on a ici fondation et réalisation. 2, 4, ici, 3 fois le 6. Le 6 représente le chiffre de l'harmonie. Ça représente également la rencontre. Pour moi, il peut y avoir... Franchement, pour moi, il y a une rencontre ici. Quelque chose de tout nouveau, d'accord? Mais la situation, elle peut être complexe parce que pourquoi? Peut-être que vous venez de vous séparer d'une longue relation, peut-être que vous avez des enfants, que cette personne a des enfants, peut-être que vous travaillez ensemble et que c'est un peu compliqué, ok? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on nous parle de quelque chose qui peut s'ancrer, de quelque chose qui peut être prospère, d'une chance. Et ici, c'est une invitation à saisir cette opportunité, à saisir cette chance, les Sagittaires. Ok, on passe maintenant au signe du Capricorne. C'est parti. Hello les Capricornes, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Amis Capricorne, merci pour votre soutien, pour votre présence, pour vos likes, pour vos étoiles. Merci beaucoup. Et c'est parti, on va regarder du coup concernant votre évolution amoureuse pour toutes les personnes du signe. Eh bien, on parle de bonheur. De bonheur, les Capricornes, concernant leur vie amoureuse. L'évolution pour toutes les personnes du signe du Capricorne. On est heureux, on est content, on est en joie. Pas mal d'émotions ici, hein. Oh, la tour. Il y a de l'inattendu dans votre vie sentimentale, les Capricornes. Il y a de l'inattendu. Ok. Si quelque chose vous semblait confus, trouble, des doutes, ok, vous allez avoir la clarté. Et cette clarté va vous mettre en joie ici, ok. Alors, pour certains, ça peut être une rencontre inattendue sur le plan sentimental, les Capricornes. Ouais. Pour d'autres ici, pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a sur cette tour? Ça peut être des conflits ici dans le couple qui perturbent le bonheur et la relation. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? On a le chariot. Ok, donc cette tour, elle est positive. Ça vient dire ici que c'est ok. On a ici, vous voyez, la carte des conflits, 5 de bâton ici. Cette tour, elle est positive parce que ici, avec la carte du chariot, ça vient quand même nous parler de succès et de réussite. D'une avancée
d'une avancée, d'un mouvement dans votre vie sentimentale, les Capricornes. D'une clarté, de la direction concernant votre vie sentimentale amoureuse. Ok, pour toutes les personnes du signe du Sagittaire, le message que vous souhaitez leur transmettre. Et on a le fou. Et on a la roue de fortune en dos de deck. Donc, c'est un mouvement du destin, j'entends. C'est destiné. Le fou, il ose, il tente, il se lance. Ok, pour toutes les personnes du signe du... Alors, pour certains, ça peut être l'arrivée d'un enfant. Avec la lune, la tour, la 10 de coupe, ça peut être l'arrivée d'un enfant, l'agrandissement de la famille, ici. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne, quel est le message concernant leur vie sentimentale amoureuse? Pour d'autres, la tour, ça peut être le fait de se rendre compte que l'on a des sentiments amoureux pour un ou une amie, d'accord? Ouais. Donc avec le fou ici, on passe à l'action, vous voyez? Il n'y a plus de doute sur la lune ici. Allez, pour toutes les personnes du signe du Capricorne, concernant leur vie sentimentale amoureuse. L'arbre et la femme. Et en dos de deck, on a la lettre. Donc, les communications, les échanges. L'arbre vient nous parler de bien-être, de vitalité, de profondeur, de racines également. Une femme qui vous fait du bien, les Capricornes. Enfin, je veux dire qui... ok. Une communication avec une femme qui va vous faire du bien, les Capricornes. Une rencontre. Et pour d'autres, vous représentez cette femme bien, vous voyez, c'est-à-dire que avec l'arbre ici, stable, complète, ici, et il y a une rencontre qui surgit. Voilà. Quel est le message pour toutes les personnes du signe du Capricorne pour leur vie sentimentale? Ouais. Ouais, c'est une rencontre destinée ici, les Capricornes. Yes, on nous parle de sérieux, de stabilité, de fidélité. On a chance, destinée, bonne étoile ici. On a lieu de vie, donc maison, foyer, intériorité. Et vous avez ici enfant, gestation. Pour certains, c'est l'arrivée d'un enfant. Voilà, au sein de la famille. Ok, c'est ça ici, d'accord. Pour d'autres, ici, ça peut être ici une rencontre, les Capricornes, que vous allez... Enfin, une rencontre qui est, comment dire, en train de prendre forme. C'est nouveau, c'est en train de prendre forme ici. Des sentiments qui évoluent, vous voyez. Il y a une nouvelle énergie là dans votre vie sentimentale. Il y a une nouvelle énergie. Vraiment, il y a cette notion de chance, de bonne étoile, de destinée, d'être guidé ici. Voyez. Et on parle d'une relation stable, fondation solide, qui dure dans le temps. Ok. Une fois ici, regardez, là on a la roue de fortune. Et là on a la 4 de bâton. Et derrière on a la 9 de coupe. Donc un vœu, un souhait exaucé ici. 4 de bâton, stabilité également. Hein, roue de fortune ici, cette notion de destinée, de chance. Ok. Ok. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne concernant leur vie amoureuse. Et pour d'autres dans le couple, ça peut être cette notion de prendre un nouveau départ, de changer de lieu de vie, je sais pas, d'avoir la clé
qui permet voilà, d'avancer également. Regardez, on a pouvoir ici et on a triomphe. Donc, il y a une victoire ici. C'est peut-être une rencontre qui a pu se faire au mois d'août ici pour certains d'entre vous, d'accord, à la saison de l'été, juillet, août. Ok. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui est à venir. Quelque chose qui est à venir. Peut-être ici, j'ai le chiffre 5, donc mai et 5 mois, 5 semaines. Ok. Ouais. Ouais, on a la clé ici. Il y a une solution. Et c'est le destin ici. C'est une rencontre destinée. Vous allez écouter votre intuition de toute façon et vous allez être guidé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça peut être des retrouvailles que vous allez avoir avec des personnes de votre enfance ou des personnes de votre famille, d'accord? Et la rencontre peut se faire à ce moment-là, les Capricornes. Ok, si cette rencontre a déjà eu lieu, on est en train de vous dire que la situation entre vous est en train de s'améliorer. Voilà, de prendre forme ici. Il y a un triomphe par rapport à ça. Voilà les Capricornes, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Du coup, on passe au signe du Verseau. Hello les Verseaux. J'espère que vous allez tous très très bien, amis Verseaux. Merci pour votre soutien, pour votre fidélité. Voilà, pour vos likes, pour vos petites étoiles. Merci beaucoup. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui se passe concernant leur vie sentimentale, amoureuse? Quelle va être l'évolution pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Alors les Verseaux, la Lune. Donc la Lune, ça représente les doutes, la confusion, le flou. Vous voyez, le flou artistique, les Verseaux. Mais ça touche les émotions en profondeur avec la Lune. Ça remue. Vous voyez ce que je veux dire? En profondeur. La 10 d'épée. Donc la 10 d'épée, ça marque une fin. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'incessamment sous peu, les Verseaux, il y a une situation qui pouvait être confuse, floue, où vous pouviez avoir des doutes, je sais pas, vous voyez, c'est un peu nuageux, ombrageux, ok? Cette situation se termine, ok? Cette situation peut-être aussi de réflexion, vous voyez, d'illusion aussi, c'est la fin des illusions ici. C'est la fin d'une illusion également, hein, avec la 10 d'épée et la lune ici, d'accord? Donc ça se termine. Et vous allez vers l'as de coupe. L'as de coupe, ça peut représenter une nouvelle rencontre ici, une nouvelle rencontre sentimentale. L'as de coupe, ça représente également l'amour de soi, l'estime de soi ici, voyez? Ok. Et en dos de deck, vous avez la 3 de bâton qui nous parle d'ouverture, de nouveaux horizons, de possibilités ici. Et derrière, vous avez l'empereur. Et derrière, vous avez l'empereur, les Verseaux. Donc, soit vous êtes l'empereur, soit ici, vous vous dirigez vers votre empereur, ok? Voilà. Donc, ça peut être la fin, pour certains d'entre vous, d'une période où vous avez pu être en introspection, isolé, etc., etc., ok? C'est quelque chose qui n'a... Ça peut être la fin ici d'une rupture, ok? D'un deuil sentimental également. Ok, les Verseaux. Allez, en tout cas là, on nous parle d'alignement avec l'as de coupe. Alors pour toutes les personnes du signe du Verseau, l'évolution, le message. En tout cas, il y a une transformation. Quand je vois les papillons ici, il y a une transformation dans votre vie sentimentale amoureuse, les Verseaux. Allez, pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre concernant leur vie sentimentale amoureuse. On a le cavalier. Et en dos de deck, vous avez les chouettes. Donc les chouettes représentent la sagesse, la clairvoyance, le fait de voir au-delà des apparences. L'intuition également. L'intuition, la clairvoyance. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je leur dis. Donc ici, cavalier. Donc
Soit vous représentez le cavalier, ici on met une action, on apporte un message, on apporte une communication. Le cavalier représente l'ouverture, l'invitation, le déplacement. Ça peut être une nouvelle rencontre ici, ok? Ça peut représenter une invitation. Ou c'est vous qui vous mettez en mode cavalier, je ne sais pas. Mais ici, il y a des nouvelles hein, avec le cavalier. Des nouvelles, une visite. Ok. Allez, pour toutes les personnes du signe, il y a un mouvement dans votre vie sentimentale. Les choses bougent et avancent. S'il y a quelque chose qui stagnait, là, il y a une ouverture. Par rapport à... on a quand même ici les chouettes, le couple, et on a ici l'anneau, la cigogne. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose de naissant au sein d'une relation ici, ou qui est à venir, de nouveau pour vous, les Verseaux. Ok, pour toutes les personnes du signe du Verseau concernant le domaine sentimental, amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Alors, ici, on nous parle de fidélité, hein, de sérieux, de stabilité, d'une relation sérieuse, sécurisante, stable. Hein, mais ici, on a quand même la fourberie. Donc, la fourberie vient nous parler de trahison, de manipulation et de mensonge, les Verseaux. Sous la carte de la Lune, ça peut représenter peut-être la confusion, les doutes ici, d'accord, concernant une relation, une situation, d'accord. La Lune peut représenter ce qui est inconscient également, ok. Ensuite, on a ici avoir des échanges, communication, dialogue, partage, et on a ici enfant, immaturité, gestation. Alors les Verseaux, soit il y a quelqu'un qui a eu une attitude immature envers vous, d'accord, par rapport à une communication, quelqu'un qui a pu mentir et qui se sent peut-être, qui culpabilise, ok, par rapport à cette communication, par rapport à cette conversation, ok. Soit ici c'est vous, ok, c'est vous qui avez pu être confus, confuse. Ouais, c'est pas ouf ici, hein, d'accord. C'est pas ouf ici parce que j'ai l'impression que y a des choses qui sont cachées, il y a des non-dits, d'accord. Alors, soit c'est la fin ici d'une situation qui était cachée, d'une relation cachée, de sentiments cachés, je sais pas, la fin des non-dits, etc. Et on va vers quelque chose de nouveau, voyez. On met en place quelque chose de nouveau. As de coupe, la jeunesse, voyez. Soit, on va peut-être mettre au clair, tirer au clair ici les Verseaux, une situation où il y a pu y avoir mensonge, manipulation ou trahison. Et il y a une situation là qui va être mise au clair avec une conversation, les chouettes, le cavalier. En tout cas, il y a cette opportunité, 3 de bâton ici, ok. Pour certains, vous avez fait face à une trahison, à une injustice, à des mensonges. Voilà, vous avez pris le temps de faire le deuil de cette ancienne relation. Et on est de nouveau ici prêt à accueillir, à avoir des échanges, à commencer quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Ok. Pour toutes les personnes du signe du Verseau qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Donc on parle ici de changement concernant votre vie sentimentale, les Verseaux, pardon, excusez-moi. Ouais. Et on vous dit de choisir avec sagesse, hein, les Verseaux. Donc peut-être que vous allez avoir le choix, ok, hein, de toute façon, on a toujours le choix, ok. Et c'est un choix que vous allez faire en conscience, aligné avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec votre être authentique, ok. C'est un changement que vous prenez, que vous décidez en conscience, les Verseaux. Voilà, tout simplement, ok. On parle ici de fondation, c'est ce que vous souhaitez, fondation et relation solide. Ce que vous souhaitez, c'est la stabilité ici. Vous souhaitez la stabilité, vous souhaitez la manifester dans une relation, dans le couple, ici.
eh ben, ça se fait, c'est un changement qui vient de l'intérieur. C'est votre vibration, les Verseaux, ok? Voilà. Ok, bah écoutez, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Ok, on termine avec vous, les poissons. J'espère que vous allez tous très très bien, amis poissons. Et donc c'est parti. On va regarder du coup le message pour tous les poissons qui regardent cette vidéo concernant leur vie sentimentale amoureuse. Tous les poissons qui regardent cette vidéo concernant leur vie sentimentale amoureuse. L'évolution. On a le panda derrière, donc qui nous parle de rencontres merveilleuses, de douceur, d'harmonie, d'équilibre. Et vous avez ici la 9 de coupe qui parle d'un vœu, d'un souhait exaucé, les poissons. Et vous avez le cavalier de coupe qui nous parle de romantisme, d'invitation, de proposition. Ok. Oh bah, merveilleux tirage pour le moment, les poissons. Vous avez ici le roi de coupe, maturité émotionnelle, gentillesse, empathie, écoute. Hein, c'est un peu le thérapeute du tarot ici. Vous avez la reine de denier qui représente le confort, la matérialité, l'abondance, la stabilité, le concret. Et vous avez ici la carte du pape. Soit ici, on nous parle d'une rencontre, les poissons, qui est à venir. Une rencontre soit ici avec un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Soit vous êtes déjà en relation avec cette personne et c'est un bel engagement, c'est un engagement solide, fiable, où la loyauté, le respect est mis en avant dans cette relation, ok. Soit ici, c'est une rencontre qui va se faire avec un signe d'eau, tout comme vous, poisson, scorpion, cancer, ou bien c'est ce que vous avez dans votre thème aussi, d'accord? Voyez, hein, vous pouvez être du signe du poisson et avoir du taureau dans votre thème, hein, parce qu'on a quand même la carte du pape ici et de la reine de denier, d'accord? Vous pouvez avoir du taureau ou vierge, capricorne, ok? Voilà, ok. On parle de stabilité, on parle de fiabilité, il y a un très bel équilibre ici, il y a un très bel engagement, il y a un respect entre vous et cette personne, il y a beaucoup de respect. Vraiment, c'est ce que je ressens, beaucoup de respect, beaucoup d'amour, ou c'est l'engagement que vous avez peut-être envers vous-même, les poissons également, ok? Et qui vous permet de faire une merveilleuse rencontre. Ok, on continue. Pour toutes les personnes du signe du poisson. Donc le pape nous parle d'engagement ici, hein, de mariage. Pour toutes les personnes du signe du poisson, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? La maison. Et en dos de deck, on a l'homme. Bon, bah la maison nous parle de confort, d'intériorité. Puis elle est très jolie, cette maison, vous voyez. Donc, ça peut représenter votre maison intérieure, les poissons, ok? Vous êtes prêts à accueillir, vous êtes prêts à recevoir. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a une stabilité émotionnelle, il y a une stabilité financière. Il y a, je sais pas, c'est fluide, les poissons, ok? C'est très fluide. Donc là, c'est vraiment le bonheur à la maison, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit la famille s'agrandit ici. Il y a vraiment cette notion dans cette relation, si elle est déjà existante ou si elle est à venir, d'avoir l'impression d'être comme à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je peux ressentir ici. Ok, on continue les poissons. Pour toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo concernant... En dos de deck, je ne sais pas si j'ai montré, on a l'homme ici. Voilà. Les poissons. Ok, quel est le message pour toutes les poissons? Il y a de l'abondance dans le domaine sentimental ici. Il y a une relation qui fructifie. Ouais, qui évolue. Ok, quel est le message ici pour toutes les personnes du signe du poisson
concernant leur vie sentimentale amoureuse. Autre carte ici. Pour toutes les personnes du signe du poisson concernant leur vie sentimentale amoureuse. Alors, on ose, il y a quelqu'un qui ose, qui se lance, on passe à l'action. Il y a cette notion d'agir, de tenter ici. Alors, on a la jeunesse. Alors, peut-être que la famille s'agrandit ici, les poissons, pour certains d'entre vous. Enfin, il y a quelque chose de nouveau ici. C'est une énergie nouvelle concernant votre vie sentimentale. C'est peut-être quelque chose pour le moment que vous gardez pour vous également. Ok. Et on a la trahison, la manipulation et le mensonge. Peut-être qu'il y a quelqu'un, les poissons, qui a fait preuve d'immaturité dans cette relation. Voilà, quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité et cela vous a blessé, ok, ça vous a blessé. Et cette personne qui a fait preuve d'immaturité ici va oser se lancer ici. Cette personne, elle va passer à l'action. Peut-être que vous allez recevoir ici des messages, un contact ici, un échange avec cette personne, ok. Ok, les poissons. Allez, pour toutes les personnes du signe du poisson, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? On parle ici de mouvement accéléré. Il y a quelqu'un qui est vraiment tenté ici de passer à l'action, de communiquer, de parler, voyez, concernant ici quelque chose qui a pu vous blesser, les poissons. Voyez, donc ça, c'est pour certains d'entre vous. Ici, on est en train de vous dire que vous allez avoir de la clarté, recevoir des nouvelles ici par rapport à quelqu'un qui a pu peut-être agir d'une manière assez égotique vis-à-vis de vous-même, d'accord? Voilà, une certaine forme d'immaturité ici, ok? Parce que quand je vois le roi de coupe, la reine de denier et le pape, ça représente quand même quelque chose de précieux, voyez, de merveilleux ici, qui a pu être gâché ici par quelqu'un qui a fait de la MERDE, quoi, vous voyez, bon, bref. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a? Je vais combler ici sur trahison, manipulation, mensonge. Ouais, c'est ça. Parce que quand je vois ici cette personne qui se regarde dans le miroir, là, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui agit d'une manière assez égotique. Non pas que de se regarder dans le miroir et de se trouver beau, belle, c'est égotique, pas du tout. Au contraire, je vous conseille fortement de le faire, même de danser devant votre miroir, les poissons, et de regarder la personne, la belle personne que vous êtes, ok? Voyez, en tout cas, ici, on nous parle de succès total, les poissons. Quelqu'un qui a pu être égoïste, hein, ok, voilà, et quelqu'un qui peut se rendre compte de l'attitude, des mots peut-être, des mots, ok, MOTS qui ont été prononcés, et qui, pour le coup, ne faisaient que refléter, refléter le reflet, le miroir ici, de ses propres mots MAUX, les poissons. C'est bon, j'ai le message. Ok les poissons, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Lost in the skies, make abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improv. New jazz rhythms set my soul